Bonjour, bienvenue au webinaire portant sur le matériel numérique de notre nouvelle collection en mathématiques Horizon. Alors, mon nom est Claude Gauthier, je suis délégué pédagogique, je suis accompagné de ma collègue Brigitte Forxy qui sera au clavardage. Alors, ce qu'on va demander pendant la présentation, c'est de fermer votre micro et votre caméra. Donc, si vous regardez dans la barre de travail de Teams dans le centre de votre image, votre écran, c'est le deuxième icône à partir de la gauche, puis pour le micro, c'est le troisième là, à partir de la gauche. Le clavardage se fait, vous voyez une petite bulle là, afficher la conversation. Donc, si vous avez des questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas de les demander par clavardage à Brigitte. On aura de toute façon une période de questions à la fin qui sera à l'oral. Donc, vous pourrez aussi, un à la fois, là, poser les questions, puis on répondra aux différentes questions si on n'a pas couvert le matériel ou avoir eu les réponses en lien avec la présentation. Donc, ça va durer la durée d'environ 1 heure. De quelle façon ça va se dérouler? Donc, je vais commencer par les différentes composantes du cahier. Ensuite, les outils qu'on retrouve à l'intérieur, la création de groupes, le partage des documents, qui est une nouvelle fonctionnalité, donc des reproductibles, des vidéos, etc., avec vos élèves. Également, avec les exercices interactifs. Comment régler le tout avec votre groupe ou vos groupes. La même chose, de partage avec votre cahier d'apprentissage, avec le cahier en question, puis de pouvoir aussi corriger dans les cahiers des élèves. Puis, à la fin, une nouvelle fonctionnalité là, qui était attendue, la classe virtuelle. Je montrerai un peu le fonctionnement. Et puis, si on a un peu de temps, je vous montrerai également ce qu'un élève va voir comparativement à vous, ce que vous voyez comme enseignant lorsqu'il a le cahier numérique et ou les exercices interactifs et sa propre bibliothèque. Alors, voici le déroulement. Puis, comme je vous disais, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions en lien avec le déroulement, là, de les demander, de les poser à Brigitte. Alors, je vais débuter par le partage de mon écran. OK. Est-ce que Brigitte, vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Parfait. Alors, pour débuter, naturellement, il faut être sur mazonecec.com, notre plateforme pédagogique. Alors, vous avez sûrement reçu un code d'activation à 8 lettres. Et pour certains qui ont un gestionnaire Amazon Admin à leur école, c'est le gestionnaire qui va déposer le matériel dans votre compte à vous. Donc, une fois que vous avez reçu votre code, vous désirez l'activer dans votre compte, il y a deux façons. Soit en cliquant ici en haut à gauche, à droite, excusez, avec le petit plus. Donc, en cliquant à cet endroit-là, vous activez votre code à 8 lettres qui va, en fin de compte, qui va se déposer dans votre propre bibliothèque. Attendez, je vais accéder ici. Bon, parfait. Désolé. J'avais deux comptes ouverts en même temps. Oh. Attends, oui. OK. Je sais pas pourquoi il veut pas. C'est la première fois que ça fait ça. Désolé. Je vais redémarrer mon. Oh. Attends, je vais juste départager parce que là, j'ai un pépin. C'est la première fois que j'ai ça ici. Désolé, je vais seulement caler dans. Ça faisait pas ça tantôt.
Ça a fonctionné l'après-midi, puis là... Oui, Brigitte, je vous informe, mais en fait, je viens juste de parler avec les gens à l'interne chez nous. Et puis, on a un petit problème technique, là, tout simplement. Là, ça devrait se régler sous peu. On est à corriger la situation. Un petit peu de patience, puis ça va être réglé. Ça ne marche pas, je suis sûrement en loops. Bon, OK. Désolé. Alors, naturellement, comme je vous disais, est-ce que ça va, Brigitte? Est-ce qu'on voit C'est l'écran beau, présent? merci. OK, c'est revenu. Alors, en ajoutant le contenu, on a accès aux différentes composantes, comme vous pouvez le voir, là, le cahier corrigé, les reproductibles, les vidéos, les images interactives, les outils et les exercices interactifs. Quand on clique sur ces vignettes-là, ce sont les composantes auxquelles l'enseignant a accès, ce qu'un élève n'a pas accès quand il est dans un compte élève. Alors, je vais faire le tour de la plateforme là, ici. Donc, ici en haut à votre gauche, vous avez les trois petites lignes là, qui vous amènent à la configuration des différents paramètres, là, donc l'accessibilité à votre bibliothèque, à votre gestion de groupe. Et vous voyez en haut profil si éventuellement vous désirez changer votre nom, votre prénom, votre courriel, etc. et mot de passe, c'est à cet endroit-là que vous dirigez. Je vais faire le tour des différentes composantes rapidement parce que, naturellement, vous êtes spécialisé en mathématiques, donc vous savez exactement ce que vous désirez regarder. Mais toutes ces composantes-là, naturellement, sont accessibles via le cahier corrigé. C'est la beauté de l'informatique. Donc, si je regarde ici dans les reproductibles, autant le corrigé en vrac du cahier, soit une page ou les chapitres, vous les avez, vous pouvez les télécharger. Vous voyez le petit nuage qui est ici en dessous, c'est pour le téléchargement dans votre ordinateur. Si vous désirez avoir une vue rapide, vous cliquez sur l'onglet et puis à ce moment-là, on vous donne un accès là, sur la visibilité du corrigé. Si vous voulez le télécharger, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le petit nuage. Une nouvelle fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir partager tous les documents que vous avez dans les reproductibles. Donc, si je retourne ici dans les différents types de corrigés, bon, j'ai mon tableau, mes notes pédagogiques, excusez, et les tests diagnostiques, les exercices de renforcement, enrichissement, dans le fond, ils sont regroupés par chapitre. Donc, je vais vous laisser aussi le soin là, de naviguer à l'intérieur de ce matériel-là. Donc, je vais tourner à ma bibliothèque. Alors, comme je vous disais, une des beautés de ce matériel-là, c'est qu'il est intégré dans le cahier numérique. Donc, si je clique dans mon cahier en question, alors je vais faire le tour de la plateforme là, rapidement. Donc, si je regarde ici au bas à ma gauche, j'ai ma table des matières qui me donne l'accessibilité à n'importe quel endroit dans mon cahier. Là, j'ai cliqué sur le chapitre 5, je pourrais aller à la page en question. Vous avez juste à côté Favoris.
Dans le fond, c'est un peu comme un navigateur. Vous savez, quand vous gardez des pages en favori par Internet, à ce moment-là, ils viennent s'emmagasiner dans votre navigateur. Mais nous, on a fait la même chose. C'est que si, par exemple, vous préparez les leçons de la semaine et puis vous voyez qu'il y a des pages qui sont plus importantes que d'autres, alors à ce moment-là, vous voyez ici, là, dans la petite barre d'outils que je déplace, là, vous allez cliquer sur le petit cœur ici qui est indiqué favoris et à ce moment-là, les favoris vont venir s'ajouter à l'intérieur. Vous allez pouvoir également les supprimer là, quand vous allez dans Organiser. Vous pouvez supprimer et sélectionner la page en question que vous ne désirez plus avoir. Donc, si je regarde dans mes favoris, je vais cliquer sur ma page en question. Ici, j'y accède directement. Donc, l'autre onglet qu'on retrouve, le troisième à partir de la gauche, c'est le corriger. Donc, si on regarde ici le corriger en question, donc je pourrais cliquer sur le corriger, je peux afficher une réponse à la fois. Donc, je pourrais cliquer dans l'espace réponse que je décide de donner la réponse, soit quand je suis en classe à mes élèves, ou je pourrais également demander d'afficher toutes les réponses du cahier. Vous avez également, je vais retourner à la page précédente, vous allez voir que la beauté du cahier également, c'est que quand vous avez du matériel qui est en lien avec une unité, au lieu d'aller les chercher à partir des reproductibles, ils vont être intégrés à l'intérieur même de l'unité. Donc, si je regarde ici, je suis à l'unité 1.6, vous avez à côté de ressources et reproductibles le chiffre 8. Donc, si vous cliquez sur 8, sur les ressources et reproductibles, vous allez avoir les ressources qui sont en lien avec cette unité-là. Donc, si on regarde ici, j'ai le renforcement en version Word et PDF, naturellement, parce que la version Word, vous allez pouvoir la modifier si vous le désirez. Et vous avez le corrigé qui est associé. Donc, ici, si on regarde à cette unité-là, j'ai renforcement, enrichissement. Et quand je vais arriver à la fin d'en garder le cap ou à la fin de mon chapitre, là, je vais avoir aussi les tests et les évaluations. Donc, si je reviens à mon cahier, si je vais ici au bas à ma droite, j'ai différents types de navigation. Naturellement, je pourrais écrire la page dans laquelle je désire naviguer ou je pourrais également me déplacer à la droite une page à la fois et revenir à ma gauche avec la page précédente, ou je pourrais également naviguer en déplaçant mon curseur à l'endroit que je désire le déplacer dans le cahier. Donc, et vous cliquez sur la page en question et c'est celle-là qui va venir s'afficher. Donc, moi, si je reviens à ma page de départ, donc j'ai cliqué dans mes favoris, vous avez en haut à votre droite, le petit carré pointillé, là, ici, c'est pour agrandir. Donc, utilisez le plein espace de votre TNI pour les élèves qui sont situés à l'arrière de la classe, là, qui puissent bien voir. Vous avez également, le deuxième, c'est la petite loupe qui est rechercher un mot. Donc, au lieu de chercher dans le cahier un mot en particulier, donc là, ici, je vais écrire addition. Je voudrais savoir à quel endroit dans le cahier on mentionne l'addition. Donc, je clique et on va m'afficher ici là, les différents résultats. Donc, page 13, page 42 et je peux cliquer sur ma page en question et ça va m'amener directement à la page dont on mentionne l'addition et on l'a souligné en jaune à l'intérieur. Vous avez également une barre d'outils mathématiques. Donc, c'est un espace de travail. Donc, c'est ici, celui-là avec le petit crayon, le petit carré. C'est un espace où vous pouvez travailler et on donne l'accessibilité d'avoir différents outils de travail. Donc, je vais en prendre un. Vous pourrez naviguer à l'intérieur. Donc, je vais prendre ici les formes géométriques. Je vais prendre un cube. Je vais le déposer à l'intérieur. Ici, comme vous voyez, c'est écrit le nombre de faces, sommet et arête. Donc, je pourrais ici demander de ne pas les afficher. Et je peux demander également une animation, donc le déplacement, de voir en 3D là, le matériel. Et je pourrais également, lorsqu'il est décomposé, de pouvoir, donc, plus facile pour les élèves à ce moment-là de parler d'arrête, de pouvoir voir là, combien de côtés qu'il a, etc.
Donc, ici, vous avez la possibilité d'écrire. Naturellement, j'ai ma barre d'outils. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez produire vos propres exercices à l'intérieur. Donc, si je regarde ici, bon, celui-là, je l'ai affiché, mais je pourrais préparer des exercices et les enregistrer. Donc, si je prends ici, à la page 35, j'ai pris le plan cartésien, j'aurais à ce moment-là préparer un exercice, là, quelles sont les coordonnées de A et les coordonnées de B. Je pourrais l'afficher en classe et puis je pourrais demander à un élève de venir les noter avec les crayons ici dans la barre de travail. Donc ça, c'est une barre d'outils que vous pouvez utiliser qui est unique à la section des mathématiques. On n'a pas ça dans les autres matières, là, une barre d'outils avec du travail, la possibilité de travailler à l'intérieur. Donc, je vais sortir de la barre ici. Vous avez un autre icône ici qui sont, dans le fond, si vous avez à signaler des coquilles ou vous avez des problèmes au niveau technique, vous pouvez l'écrire à cet endroit-là et puis on va l'envoyer au bon département. Ici, ce sont les notifications. Si vous voyez un petit point rouge sur la cloche, ça indique que on vous avertit qu'il y a quelque chose de nouveau ou une mention quelconque. La barre d'outils de travail, qui est celle-ci, à ce moment-là, justement retourner ici dans cette page-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également la masquer. Donc, quand je peux cliquer ici ou je peux double-cliquer sur mon carré noir et elle va se masquer. Je peux également la déplacer autant à l'horizontale qu'à la verticale. Et à ce moment-là, j'ai accès à plusieurs outils de travail. Donc, si je prends par exemple un outil qui est très aimé, là, plus beaucoup utilisé, c'est le zoom. Donc, vous allez cliquer sur la petite loupe avec le carré et vous allez faire une sélection de ce que vous désirez amener en avant-plan. Donc, ici, je vais sélectionner ce texte-là et c'est ce qui va venir s'afficher, qui va prendre plein écran de mon TNI. Donc, je veux retourner à l'arrière. Je vais cliquer sur le petit moins. Ensuite, vous avez le mode d'affichage. Donc là, je suis en page pleine. Donc, je pourrais aussi sélectionner en demi-page et me déplacer dans mon cahier de cette façon-là. Je peux également travailler en double page. Donc, souvent, par exemple, si on avait de la théorie sur une page et un exercice qui concorde à l'autre page, on pourrait l'afficher de cette façon-là, comme votre élève, ce qu'il voit quand il ouvre son cahier. Moi, je vais retourner à la page comme celle-ci. Donc, vous avez ici des petits outils que vous pouvez ajouter. Donc, ajouter du texte. Vous pourriez choisir la couleur de votre texte et vous pouvez l'ajouter dans votre cahier enseignant. Donc, vous pouvez, exemple, si à cet endroit-là, ça peut servir également d'aide-mémoire pour vous. Donc, vous cliquez à côté, puis vous pouvez le déplacer à l'endroit que vous désirez dans votre cahier. Vous avez également les différents types de crayons en largeur, les styles libres ou en ligne droite. Donc, si je prends celui-là, c'est ce que ça va donner. La même chose avec les surligneurs. Donc, beaucoup utilisés par les enseignantes qui vont partager leur cahier. Je vais vous montrer comment on va faire. Et annoter aux élèves là, ce qui est important. Donc, par exemple, j'en ai créé un ici. Là, si on regarde, j'ai souligné axe des abscisses et puis axe des ordonnées. Là. Donc, c'est possible également de les effacer, soit effacer tout ce que l'on a fait ou de prendre le crayon ici, puis seulement effacer la section qu'on désire. Cette partie-là, je vais y revenir, c'est en lien avec le cahier numérique qu'on désire partager avec les élèves, puis on désire corriger dans le cahier de l'élève. Vous avez également la possibilité de nourrir votre cahier. Dans le fond, de l'enrichir à votre sauce, à vous. Là. Donc, dans le fond, vous pouvez venir ici, vous ajouter un texte, donc une note, comme un aide-mémoire ou un post-it. Et là, vous l'ajoutez, vous allez choisir le petit icône que vous désirez. Et ici, vous avez une note privée. Si vous ne désirez pas partager cette note-là avec vos élèves, vous allez cliquer à cet endroit-là et les élèves ne verront pas la note en question. Donc, ça, c'est important. Si vous ne cochez pas, à ce moment-là, les élèves vont pouvoir y avoir accès. Donc, ce que ça va donner, si je prends ici cette petite note-là, si j'étais ici en lien avec le plan cartésien, donc ici, j'ai ajouté une petite note en question. Je peux également m'ajouter des hyperliens. Donc, je pourrais aller chercher un hyperlien, peu importe sur le web, et puis je pourrais l'ajouter à cet endroit-là. Je l'enregistre et puis j'ai changé la couleur d'icône. Vous voyez, il y a une petite chaînette quand je clique dessus. Et je clique dessus. On me dit que je vais sortir dans l'environnement de ma zone CEC parce que je vais chercher un accès extérieur. Et puis là, je suis allé chercher, donc au lieu de dire, oh, j'ai oublié d'écrire
d'ouvrir mon YouTube ou ouvrir peu importe ce que vous désirez, on va le faire pour vous. Il y a également la possibilité d'ajouter vos propres documents. Donc, si vous avez créé du matériel par le passé, un document Word, vous avez trouvé une image ou un PowerPoint, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, vous allez accéder via vos documents personnels. Vous allez aller dans votre ordinateur, choisir ce que vous désirez télécharger dans votre profil. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir, donc dans le fond, je l'ai enregistré de cette façon-là ici. J'ai mené un nouvel icône et je clique sur mon image et mon image vient s'afficher à l'avant. Donc, c'était ici une information en lien avec les plans cartésiens. Je vais être certain que je n'oublie rien ici. Donc, ce qui fait le tour des outils en question là, avec le cahier numérique. Est-ce qu'à présent, il y a des questions, Brigitte? Bien, en fait, oui, j'ai une question. On Mm-hmm. me demande pour les problèmes écrits, est-ce possible de ne pas afficher toute la solution à la fois, mais les étapes une à une? Dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est la banque réponse qui est automatiquement affichée. Donc, là, je ne sais pas si j'en ai un plus loin. Là. Je vais essayer de voir. Parce que c'est comme un affichage complet que l'on fait. On n'a pas étape 1, étape 2, étape 3 dans l'espace réponse, malheureusement. Donc, c'est un tout qui est affiché dans l'espace réponse. Est-ce que ça va? Merci. Oui, OK, ça c'est va? clair. Donc, OK. Alors, je retourne dans la bibliothèque, à moins que, non, c'est la seule façon, à moins que vous l'affichiez au fur et à mesure quand vous le faites en classe, là. Mais si vous faites le corriger, ça va être un tout qui va s'afficher. Donc, je suis passé dans les différents outils. Moi, ce que je vous suggère de faire après avoir, quand vous avez activé votre compte, c'est de vous créer des groupes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, pour pouvoir travailler avec les exercices interactifs, pouvoir travailler avec le cahier numérique si vous l'avez, mais également pour pouvoir partager du matériel avec vos élèves. Donc, vous allez venir ici en haut, où il y a les trois petites lignes, et vous venez dans Gestion des groupes. À cet endroit-là, vous allez ici au bas, vous avez créé un nouveau groupe. Donc, en créant un nouveau groupe, vous allez lui donner un nom et une description si vous le désirez. Et à ce moment-là, ça va générer une clé ici que vous voyez à 6 lettres. Cette clé-là, c'est important qu'elle soit remise aux élèves de la classe. Donc, dans le fond, l'élève doit se créer un compte et ensuite, il doit aller rejoindre un groupe. Donc, lui, au lieu de, quand il va venir dans gestion des groupes, au lieu d'avoir créé un groupe, il va avoir rejoint un groupe. Et à ce moment-là, on va lui demander la clé à 6 lettres que l'enseignant lui a remis. Donc, en activant cette clé-là, votre élève, il est lié à votre groupe. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir la liste des élèves du groupe et si vous désirez supprimer le groupe en question. Donc, ici, si je regarde, j'ai deux élèves qui se sont inscrits à mon groupe. Je pourrais également les éditer. Habituellement, les élèves, ils créent leur propre nom d'utilisateur et mot de passe, là, donc ils veulent les conserver. Puis sinon, s'il y a des enseignants qui désirent créer les comptes élèves, ils peuvent le faire, donc en créant un compte élève, puis en ajoutant un nom d'utilisateur, mot de passe, etc., etc. Donc, une fois que cette partie-là, elle est faite, donc, à cet endroit-là, c'est là où vous allez pouvoir travailler avec le partage des documents. Donc, de quelle façon on fonctionne? C'est que vous voyez ici, je suis dans mes reproductibles, dans ma vignette reproductible, et en dessous, je vois deux petits bonhommes, dans le fond, qui est mon groupe. Donc ici, je vais venir voir et là, on me demande de choisir un groupe. Si vous aviez plus qu'un groupe, à ce moment-là, on vous afficherait tous les groupes en question et vous pouvez faire une sélection du groupe avec lequel vous désirez partager certains documents. Donc, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur mon seul groupe que j'ai et puis à ce moment-là, je vais aller choisir, par exemple, je voudrais partager mon corrigé en vrac de mon cahier. Et si vous regardez maintenant, vous avez des petits ronds qui se sont ajoutés, ce que vous n'aviez pas plus tôt. Donc, quand je vous l'ai présenté, quand vous étiez dans votre propre reproductible. Donc, si je veux partager, je fais seulement cocher le corrigé en question ou les corrigés que je désire. Une fois que c'est fait, donc je quitte le groupe. Et puis, les élèves qui se sont joints à votre groupe, quand ils vont accéder à leur compte, ils vont avoir une partie qui s'appelle reproductible. Et quand ils vont cliquer dedans,
ils vont avoir les corrigés avec lesquels vous désirez partager. S'ils désirent, si par exemple c'est un test avec un document Word, là, à ce moment-là, il pourrait cliquer dans le petit nuage et à ce moment-là, le document se téléchargerait dans son ordinateur pour qu'il puisse écrire à l'intérieur. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, pas de question. OK, parfait. Donc, je vais retourner dans ma bibliothèque. Je peux également partager, à chaque fois que vous allez voir des petits bonhommes ici en dessous, ça veut dire que vous pouvez partager avec des groupes. Donc, si je regarde ici, je pourrais partager également certaines vidéos. Donc, si je regarde ici mon groupe Math 101, donc je clique sur mon groupe en question. Et puis là, je pourrais partager des vidéos que je retrouve dans mon cahier enseignant. Donc, si je prends par exemple l'aire du rectangle, je pourrais le partager avec mes élèves. Et quand je quitte, l'élève, quand il va accéder à son compte, il va avoir dans sa partie une partie vidéo, puis il va pouvoir cliquer à l'intérieur et visionner la vidéo là, comme je le fais présentement. Donc, là, dans ce cas-ci, je ne pense pas que vous avez entendu, mais il y a un son qui vient avec. Donc, je retourne dans ma bibliothèque. J'ai partagé des documents maintenant. Mes élèves ont reçu gratuitement dans le cahier un carton qui était gratuit pour les exercices interactifs. Donc, s'ils activent le code qui est à l'intérieur, ça leur donne accès aux exercices interactifs de la collection Horizon, que ce soit en secondaire 1, là, je suis en secondaire 1, mais c'est la même chose en secondaire 2. Donc, tout ce que je vous montre, c'est autant en secondaire 1 qu'en secondaire 2. Donc, je désire paramétrer mes exercices interactifs avec le groupe parce que je ne veux pas donner accès à tous les chapitres à mes élèves. Donc, je vais venir encore dans mes petits bonhommes. Je vais sélectionner mon groupe. Et puis, vous avez remarqué qu'ici, vous avez les chapitres et vous avez les réglages que vous pouvez paramétrer comme vous le désirez. Donc, je pourrais à ce moment-là sélectionner tous les... Donc, je pourrais venir ici, je pourrais sélectionner tous mes réglages. Au départ, si vous désirez, euh, euh, verrouiller tous les réglages et ensuite déverrouiller au fur et à mesure, ce que je vous propose de faire, là, pour pas que vos élèves puissent se déplacer dans tous les exercices interactifs. Donc, vous allez venir dans tout sélectionner et vous allez faire verrouiller. Une fois qu'ils vont être verrouillés, à ce moment-là, tous les exercices en question, donc si je quitte ici, tous les exercices sont verrouillés de ce groupe-là. Je désire déverrouiller certains exercices. Donc là, moi, par exemple, je pourrais prendre un chapitre, mais je peux également prendre seulement qu'une section. Je pourrais venir dans mes réglages de ma section. Je pourrais venir les déverrouiller. Je peux également les déverrouiller à un moment précis à l'aide d'un calendrier. Je peux travailler en mode formatif et sommatif. Je peux afficher combien de nombre d'essais que je leur donne accès. Je peux également afficher le corrigé après un certain nombre d'essais, afficher la théorie pour les aider à mieux comprendre. Et je pourrais travailler également en ordre aléatoire. Donc, je pourrais l'appliquer de cette façon-là à mon groupe. Et si je retourne dans mes exercices ici, on a un récapitulatif. Donc, cet exercice-là, il est déverrouillé. Il est en mode formatif. J'affiche la théorie, je n'affiche pas le corrigé et je travaille en mode 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait travailler en mode masqué, là, dans le fond, ce que vous venez dans vos questions ici. Et là, vous pourriez masquer certaines questions que vous ne désirez pas que l'élève puisse voir. Je veux voir les résultats de mes élèves parce que je voudrais savoir qui les a fait, qui ne les a pas fait. Au bout de votre petite ligne ici, vous avez résultats. Donc, ici, cet exercice-là, je voudrais savoir qui les a fait. Je clique sur mes résultats et là, dans mes deux élèves en question, mon premier élève, Pépé, il n'a rien fait encore parce qu'on voit juste des petites lignes. Et mon deuxième élève, Claude Pépé, lui, au premier exercice, il a fait 2 tentatives. Il n'a pas encore réussi parce que c'est en rouge. Le premier, il n'a pas réussi non plus le deuxième numéro. Il a sauté le troisième, le quatrième, il a fait le cinquième, il a réussi. Et il a fait la même chose avec le numéro 7 et ça lui donne une note de 33 %. Vous pouvez exporter cette liste-là. Vous pouvez l'imprimer. Et ce qui est également intéressant, c'est que si, par exemple, on va prendre les chapitres 1 et 2 qui sont vus à la première étape, puis les élèves, vous leur avez permis d'aller travailler dans les exercices interactifs, vous pouvez faire une révision. Donc, arriver à la fin de l'étape et réinitialiser
tout le travail qui a été fait par les élèves du groupe. Donc, les élèves pourraient retourner et puis refaire les exercices en question. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ben en fait, j'ai une question Oui, qui n'est pas dans le cadre de ce que tu parles là présentement, OK. mais je la pose quand même. Vas-y. J'ai Madame Delaurier qui me demande pourquoi ils ont 2 cartons dans le cahier d'apprentissage reçu. OK. Alors, si vous avez 2 cartons, c'est que vous avez choisi également d'avoir un cahier en version numérique. Donc, à la base, le cahier papier venait gratuitement avec un carton pour les exercices interactifs. Si vous avez demandé les cahiers numériques pour que les élèves, au cas de s'il y avait un confinement, que les élèves puissent accéder à leur cahier en version numérique, à ce moment-là, ils ont reçu un deuxième carton. Ils doivent l'activer à nouveau. Donc, ils vont aller dans le petit plus, ils vont activer le deuxième code et à ce moment-là, ce qu'ils vont voir dans leur bibliothèque, ils vont voir le cahier et ils vont voir les exercices interactifs. Eux n'ont pas accès au corrigé, mais ils vont avoir accès à leur cahier. Je vous montrerai à la fin ce qu'ils voient en somme là, dans une version élève. Ça va? Merci. Ça va. Alors là, j'ai travaillé à partir des exercices interactifs. Je voudrais également travailler avec le cahier en version numérique parce que j'ai des élèves qui ont joint mon groupe et ils ont la version numérique du cahier. Je voudrais aller corriger ou je voudrais aller partager des notes avec mes élèves. Donc, à ce moment-là, vous voyez en dessous de ma vignette cahier horizon, j'ai mes petits bonhommes. Je clique à cet endroit-là, je vais dans le groupe en question que je choisis et vous allez remarquer qu'il y a ici, il y a une petite information qui s'est ajoutée comparativement à plus tôt, ce que vous aviez. Donc, ici, je suis dans mon livre. Je suis enseignant, je suis dans mon livre, je vois ma table des matières, mes favoris, mon corrigé. Je vais cliquer ici à cet endroit-là parce que je vais demander ici à mon groupe que je désire partager mes notes personnelles avec le groupe parce que tout ce que j'ai ajouté, autant mes surlignés que ma zone de texte, ou je désire les partager avec mon groupe pour que les élèves puissent y accéder également. Donc, je vais cliquer, je vais cocher partager mes notes du groupe et là, je vais aller voir mon groupe Math 101, je vais aller voir mon élève Claude Pépé, par exemple. Et je vais pouvoir aller voir à l'intérieur, je vais seulement aller à sa page parce que je sais qu'il a fait des exercices à cet endroit-là. C'est cet ici. Donc, je viens dans son cahier, là, je suis dans le cahier de Claude Pépé et vous remarquez que je peux accéder aux plages réponses. Donc, si je regarde ici à l'exercice A, mon élève avait écrit la lettre J. Moi, on peut cliquer on peut cliquer sur l'espace réponse et vous voyez, il y a un ajout de commentaires et d'évaluation qui vient de s'ajouter. Donc, bon, incorrect, refaire et vous confirmez. Donc, si je regarde celle-ci, j'ai la case, elle est verte parce qu'elle est bonne et j'ai ajouté un petit commentaire. Naturellement, on n'ajoutera peut-être pas des commentaires à tous les cahiers de vos élèves pour chacune des plages réponses, mais ça peut être fait. Vous avez également, si l'élève n'a pas réussi, vous pouvez cliquer dans l'espace réponse. Et puis là, ici, j'ai indiqué que c'était incorrect. L'espace réponse, elle est rouge. Et puis, j'ai indiqué de recommence. Et j'ai la même chose avec jaune parce que mon élève avait mis un point d'interrogation. Puis, j'avais indiqué, c'est à refaire. Regarde bien dans le plan. Donc, il est possible pour vos élèves d'aller corriger dans l'espace, dans les cahiers de vos élèves de cette façon-là. Ça va? Oui, OK. ça va. OK. Alors, je peux partager. Donc, je vous montrerai ce que votre élève voit un peu plus tard. Je vais accéder à mon deuxième élève euh, qui était PP 2010. Lui, si on regarde, il n'y a aucune correction. Il n'a fait il n'a pas répondu à aucune réponse dans son cahier. Donc, c'est pour ça que c'est impossible d'aller corriger parce qu'il n'a fait rien dans le cahier. Il n'a pas affiché aucune réponse. Donc, c'est difficile pour moi d'aller faire une correction quand il n'a pas activé le cahier avec ses espaces réponses. Ça va? Parfaitement. OK. Alors, je suis allé dans mon cahier corrigé, je suis allé dans les exercices interactifs, j'ai partagé des reproductibles et des vidéos. Une toute nouvelle fonctionnalité que l'on a ajoutée, puis qui était attendue, c'était la classe virtuelle. Donc,
pour ceux qui ont déjà travaillé avec Zoom, Teams ou Meet, c'est un peu dans le même fonctionnement, à l'exception, c'est que vous êtes maître du groupe et vos élèves qui se sont ajoutés, donc rejoignent votre groupe, sont automatiquement accessibles et sont automatiquement disponibles pour rejoindre votre classe virtuelle. De quelle façon on procède? Vous venez dans vos trois petites lignes. Vous venez ici dans une nouvelle possibilité qui est classe virtuelle. À cet endroit-là, vous allez pouvoir ajouter un cours. Donc ici, moi, j'ai déjà ajouté un cours en question là, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça va ressembler. Mais si vous désirez ajouter un cours, donc vous allez choisir le titre de votre cours, une description, vous allez choisir le moment qui va être disponible, la durée, et vous allez sélectionner le groupe avec lequel, donc là, ici, j'ai deux groupes, mais je choisirai le groupe Maths 101, et à ce moment-là, je pourrais le créer et il viendrait s'afficher dans ma liste ici. Donc là, à ce moment-là, quand vient le temps du cours en question, donc si je regarde, moi, je suis dans mon cahier virtuel, vous avez un cours prévu à 15h16, ça va être à démarrer, donc je pourrais le rejoindre ou le démarrer de cette façon-là. Et puis, à ce moment-là, je vais seulement que changer de micro. Claude, on ne Oui. t'entend pas. OK, tu as fermé ton micro dans le cours virtuel. Non, j'ai fermé mon micro dans Teams. OK, là, on t'entend. OK. Là, est-ce que vous m'entendez en double ou pas? Non, ça va bien comme ça. OK. Alors, donc, ici, je suis dans une classe virtuelle. J'aurai mes élèves qui seraient en ligne avec moi. Là, dans ce cas-ci, j'aurai mon micro, ma caméra, la possibilité de clavarder avec mes élèves, mes élèves que je désire afficher, et puis les différents paramètres là, de micro, caméra, etc., etc. Donc, si je regarde ici, à ma droite, en haut, c'est une des fonctionnalités qui nous avait été demandée, qui était très importante, c'est mettre tous les élèves en sourdine. Les élèves, si vous cliquez sur cette possibilité-là, aucun élève ne peut activer le micro. Donc, on a entendu toutes sortes d'histoires, là, surtout avec Teams, où les élèves désactivaient et activaient le micro de tout le monde, là, dont l'enseignant. Donc, ici, l'élève n'aurait pas accès à cette partie-là. Tant et aussi longtemps que vous n'activerez pas le micro, là, à ce moment-là, les élèves auront accès au micro s'ils le désirent ou pas. Et vous allez pouvoir, je vais vous montrer un peu plus tard, aussi mettre en sourdine un des élèves plutôt que tous les élèves. Vous pouvez également sélectionner, si vous avez plusieurs élèves, rechercher l'élève en question. Vous pouvez faire un tri des élèves par ordre alphabétique si vous le désirez. Donc là, si je regarde, j'ai mes deux élèves qui sont dans mon groupe ne sont pas encore joints à la classe que j'ai mentionnée parce qu'ils sont en gris. S'ils étaient en ligne avec moi, à ce moment-là, ils seraient en surbrillance. Dans le fond, vous pourriez les voir. Donc là, les élèves, ce qu'ils voient, c'est qu'ils me voient comme si on était avec un Teams. Mais moi, ce que je veux faire, c'est partager mon écran avec mes élèves. Donc ici, en haut, je suis en mode écran et je pourrais venir en mode session de travail. Donc, attendez, avant le mode session de travail, je vais venir mode partage d'écran. Et puis là, à ce moment-là, je pourrais sélectionner est-ce que je veux partager seulement mon web ou je pourrais partager mes fenêtres que je veux rendre accessibles. Ça va? Absolument. Donc, ça va. Donc, ça, ce serait la possibilité de partager votre écran avec vos élèves. Là, je vais sortir de la classe virtuelle parce que je ne peux pas être dans un. Je vais vous montrer ce qu'un élève va voir pendant que vous êtes en classe virtuelle avec eux. Donc, quand vous êtes en vignette, dans le fond. Donc, je vais seulement partager un nouvel outil. Donc là, je vais sortir juste de ma classe virtuelle pour vous démontrer mon nouveau partage d'écran. Est-ce que vous voyez l'image en question ici? Élève, C'est ce qu'il parfait. voit? Oui, OK. Alors,
Là, ici, on est dans un point de vue de l'élève. Ce que l'élève verrait, ce que je vous disais quand vous êtes en mode caméra, votre élève vous verrait de cette façon-là. Et à la droite, il verrait la partie de conversation si vous avez demandé de l'afficher et s'ils ont des questions. Donc, vous pourriez à ce moment-là, et vous pouvez leur présenter soit en mode de cette façon-là ou également, vous pouvez travailler, donc ici, on a le clavardage. Donc, ça, c'est sur l'écran élève. Et également, si vos élèves ont le cahier en version numérique, ils pourraient accéder à leur cahier en version numérique simultanément pendant que vous êtes en vignette et vous expliquez certaines notions en direct. Donc, soit qu'ils vont vous voir en mode caméra ou si vous partagez votre cahier, ils pourraient également voir votre cahier simultanément pendant qu'eux sont dans leur cahier et ils peuvent également travailler à l'intérieur même du cahier. Donc, ils pourraient répondre aux questions pendant que vous vous donnez des informations, comme s'ils étaient en salle de classe. Donc, les différents types donc, vous avez également la possibilité, l'élève va pouvoir lever la main là, pour poser des questions. Et naturellement, s'il y a plusieurs questions, au lieu de choisir de façon, ils vont venir se positionner par ordre de demande. Dans le fond, le premier qui a levé la main va venir se positionner. Vous allez pouvoir cliquer sur la vignette, dont l'avatar de votre élève, et vous pouvez lui donner la possibilité de poser sa question autant oralement que par le clavardage. Quand c'est terminé, vous pouvez le supprimer pour qu'il retourne au départ. Et aussi, vous avez les deux types, là, autant les messages peuvent être supprimés autant pour l'élève que pour l'enseignant. Ensuite, bon, naturellement, vous avez les différents types de main levée, main baissée. Et vous avez également, ce que je vous mentionnais, les paramètres de micro, etc., etc. Ça va? Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, cette Non, partie-là? ça va bien. Pas de OK, questions jusqu'à présent. parfait. Alors, je veux juste être certain que je suis dans la classe virtuelle. Je vais vous présenter un cahier élève. Donc là, je suis dans le cahier enseignant. Comme vous pouvez voir, c'est écrit cahier corrigé, reproductible, vidéo, image interactive, etc., etc. Et vous avez les petits groupes. Donc, je sors de mon compte enseignant et je vais me connecter à un compte élève. Celui qu'on a vu un peu plus tôt, là. Ça va? Est-ce que vous voyez? Oui. OK. Alors là, je suis dans le compte de mon élève qu'on a mentionné un peu plus tôt. Naturellement, il avait un code de cahier numérique. Donc ici, il a son cahier numérique. Il veut voir la date d'expiration. Bon, habituellement, ils ne veulent pas le voir, mais ils vont voir ici date d'échéance. Donc, ici, ils vont pouvoir accéder à leur cahier. Vous savez, plutôt, vous avez indiqué que vous désiriez partager des reproductibles. À ce moment-là, ils sont à cet endroit-là. Et les reproductibles vont être, on avait parlé du corrigé en vrac, donc les corrigés sont ici. Donc l'élève pourrait les télécharger dans son ordinateur, puis l'utiliser s'il le désire. La même chose avec les tableaux, les tests et tout, ce que vous avez décidé de partager. La même chose avec les vidéos. Donc, s'il vient dans son onglet vidéo, là, dans ce cas-ci, moi, j'avais partagé tout. C'était ce que j'avais fait par le passé. Et ici, ce sont ces exercices interactifs. Donc, l'élève clique sur sa vignette, fait les exercices interactifs. Donc, s'il voulait accéder aux exercices interactifs, vous voyez ici, il ne peut accéder aux autres exercices interactifs. Ils sont verrouillés, il peut accéder seulement au premier exercice que vous avez mentionné. Je vais aller dans le cahier de l'élève pour qu'il puisse voir ce que vous... donc, dans le fond, ici, je suis dans mon livre, je suis un élève. Donc, j'arrive dans mon cahier, puis je vois, ah, mon enseignant a ajouté des notes. Donc, ici, en vert, donc, il va pouvoir aller voir, il va cliquer, c'est écrit excellent. Oh, merveilleux. Oh, ici, rouge, il va cliquer, c'est recommence. Et puis, à ce moment-là, regarde bien dans le plan, il peut cliquer à l'intérieur puis recommencer son exercice. Il voudrait aller voir les notes que vous lui avez mentionnées. Donc, à ce moment-là, il y avait des notes, si on regarde ici, je suis dans mon cahier d'élève, l'élève pourrait surligner la même chose que vous avez mentionné, comme si vous étiez en classe. Donc, à ce moment-là, il va venir ici là, il est dans mon livre, il va aller dans le livre de l'enseignant. Donc, l'enseignant est Claude Gauthier, et il regarde. Et là, il voit, ah oui, mon enseignant m'a indiqué ici une notation importante. Il a surligné les axes et l'origine. Je vais faire de même. Ah, et il a ajouté des petites notes à cet endroit-là. Donc, vous pouvez partager cette partie-là.
ce que je voudrais vous partager également, c'est que si vous voyez au bas à gauche, il a la table des matières, il peut se garder également des favoris, mais il n'a pas accès aux ressources irreproductibles et aux corrigés. Donc, la seule façon, c'est que vous pouvez partager avec eux certains reproductibles ou vidéos. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec le cahier élève? Pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais pas hésiter Donc, à dire si vous en avez. moi, j'ai fait le tour de la présentation.